Le lundi, c'est le jour où l'on peut faire ses courses au Secours populaire. Ici, les bénéficiaires trouvent des produits 3 fois moins chers que dans les grandes surfaces. Sans cette épicerie sociale, bon nombre de gens ne pourraient pas s'en sortir. Ça fait faire 5 ans déjà que je viens parce que j'ai que 700 € de pension et je donne 260 de loyer de ma poche. Il vous reste combien à la fin du mois? 150 à peu près pour vivre. Sans Secours populaire, c'est pas possible. J'ai eu 75 ans hier et je trouve que ça fait pas beaucoup. À Ganges, les retraités et les salariés pauvres sont de plus en plus nombreux à faire appel au Secours populaire. Désormais, dans le canton, cette association humanitaire aide près de 200 familles, comme celle de Sarah. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de débouché, il n'y a rien. Et quand on se retrouve aussi dans un village, on va dire, sans rien, quoi, pas de moyens de locomotion, rien du tout. C'est clair que la misère est liée et on le sait et on le vit. D'autres ont si peu de revenus que même à Ganges, les loyers sont encore trop élevés. C'est le cas de Rebecca qui a dû partir vivre à 25 km de là et qui elle aussi tient à rester anonyme. J'ai trouvé un logement moins cher, mais bon, dans la campagne. En plus, l'avantage c'est que j'ai une cheminée et les voisins, enfin les gens du coin me laissent couper du bois pour que je puisse me chauffer l'hiver. Souvent on leur dit mais qu'est-ce qui vous a attiré ici? C'est souvent le soleil, la campagne, le paysage, l'environnement, mais le facteur travail, ils n'ont pas vraiment réalisé que de l'emploi dans ce bassin-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. À Ganges, ville où la population ne cesse d'augmenter depuis une quinzaine d'années, le chômage touche actuellement 15% des actifs. Un tableau trop noir aux yeux du maire qui tient à nuancer les choses. Il est très important puisqu'il est quand même de l'ordre de 15% par rapport à la moyenne nationale qui est de 10%, mais il n'a pas augmenté, ce qui me fait dire qu'il y a des créations d'emplois sur ce territoire-là, mais le flux migratoire ne compense pas. Dans le canton, c'est aussi le tourisme qui fait vivre les gens. Du coup, les élus locaux n'apprécient guère que l'on ternisse l'image de leur campagne en parlant de la pauvreté. Le phénomène est pourtant bien réel. Pour l'éradiquer, à gauche de la gauche, certains réclament une autre politique d'aménagement du territoire. En tout cas, d'un point de vue du Conseil général, du Conseil régional, il y a possibilité d'arrêter la mise en concurrence des territoires et d'avoir un développement multipolaire. C'est-à-dire, au lieu de développer que Montpellier, d'avoir un développement économique et social multipolaire sur Ganges, sur Béziers, sur Bédarieux, un peu dans tous les pôles du département. Chaque mois, 1 millier de nouveaux habitants s'installent dans le département de l'Hérault. Beaucoup débarquent à Montpellier et pour l'heure, les plus pauvres ont bien du mal à y rester.